Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo. Désolée pour les bruits de fond, ma soeur elle a mal à la gorge. Voilà, donc si vous entendez tousser, c'est ma soeur. Voilà. Bref, donc cette nouvelle vidéo sera une story time qui m'est arrivée le 18 juin, le jour de la fête du quartier avec Gulay. Voilà, vraiment nous on était au bout de notre vie. Bref, donc je vous avais dit que j'allais faire une vidéo le 18 juin que je n'ai pas pu faire. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais là si tu veux que je te réexplique, je vais te réexpliquer. Tout simplement, il y avait Natalia, elle a filmé des personnes qui n'avaient pas le droit d'être sur YouTube. Enfin, j'avais pas l'accord des parents, mais c'est pour parler. Bref, donc ils n'avaient pas l'accord de leurs parents pour être sur YouTube, ils n'avaient pas le droit. Et elle chantait en même temps que moi, alors que c'est censé être une vidéo sur moi et sur Gulay. Donc voilà, ça m'a un peu énervée, mais bon, c'est pas grave, on lui pardonne et puis voilà. Bref. Donc voilà, la story time peut commencer. C'était le jour du 18 juin. Le jour du 18 juin. Ça se dit, Christine? Le jour du 18 juin. Ah voilà, ça se dit. Bref, donc c'était le jour du 18 juin. Le jour de la fête du quartier. Et en fait, le truc, c'est que Gulay m'avait demandé de la maquiller, puisqu'il n'y avait pas Sana qui était censée nous maquiller, puisqu'elle s'était fait opérer d'ici. Elle avait la glottine qui a gonflé. Enfin, elle avait la gorge qui a gonflé. Bref, voilà. Et elle a dû se faire opérer. Voilà, et donc elle m'a demandé si moi je pouvais la maquiller parce que j'arrivais bien à faire les traits d'eyeliner. Donc voilà, et elle m'a demandé de la maquiller, donc je suis partie dans son restaurant parce que elle n'habite pas en France, elle habite en Allemagne et elle a un restaurant, donc c'est un donneur et c'est le meilleur donneur de la night. Donc désolée pour le truc noir qui vient de passer, c'est mon chat. Donc il est juste là. Voilà, c'est ça mon bébé chat. Ouh. Bref, voilà. Non mais... Là, ça fait où une caméra? Bref, donc voilà, je sais plus ce que je disais. Ah voilà, donc c'est le meilleur kebab que j'ai jamais mangé de ma vie. Bref, on s'en fout. Donc je suis allée dans son restaurant et en fait le truc c'est que elle m'a demandé de la maquiller. Donc je commençais à la maquiller et tout. J'ai pris 1 heure pour la maquiller, elle a pris 1 heure pour me maquiller. Bref, on s'était fait toute belle, on s'était bien coiffé, on s'était bien habillé et tout. Voilà. Après, il y avait sa nièce. Et pendant qu'elle était en train de me maquiller, ou pendant que j'étais en train de la maquiller, non, je crois qu'elle était en train de me maquiller. Donc elle était en train de terminer de se faire montrer d'eyeliner. Voilà. Et désolée, je me gratte le front, il y a un moustique qui m'a piqué. Bref, voilà. Et en fait, sa mère, elle a dû ramener sa nièce chez elle en Allemagne pour qu'elle fasse la sieste. Ce qui est normal. Sauf que Gulay avait la robe dans la voiture et donc elle avait oublié de la ramener dans le restaurant et donc elle l'a oublié dans la voiture. Sa maman est partie avec sa nièce avec la voiture et ils sont partis en Allemagne et nous on est restés au restaurant. Donc c'est seulement 3 ans après que je dis à Gulay ouais on s'habille. Elle me dit j'ai pas ma robe, ma mère elle est partie avec. Et c'est là qu'en fait tout le truc commence enfin toute l'histoire là commence à déraper. Donc voilà. Moi, mon père il savait même pas que j'allais en Allemagne. Je l'ai même pas prévenu. J'avais pas mes papiers. On était des clandestines en Allemagne. Voilà. Je sais pas si je dis si j'emploie bien les mots. Mais bref, j'avais pas mes papiers. Elle non plus, elle avait pas ses papiers. On est parti vraiment à l'arrache. Mon père, elle était même pas au courant que j'étais partie en Allemagne. Enfin, bref. La galère totale. On est parti en Allemagne à pied. On commençait à courir sur le pont. On était maquillés. Il y a des voitures qui nous klaxonnaient. Et Gulay commençait à s'énerver. Elle disait des fuck à tout le monde. Désolée, c'est... ma soeur, son téléphone vient de sonner. Voilà. Donc, il y a des voitures qui commençaient à klaxonner. Et nous, en fait, commençait à leur faire des fugs. Gulay aussi, c'est elle qui avait commencé à faire plein de fugs. Elle disait, mais tiens, mais tiens, mais tiens. Bref, donc voilà. Après, sur le pont, je me rends compte qu'en Allemagne, c'est vraiment inondé. C'est-à-dire qu'en gros, vers Kiel,
d'abord il y a le Rhin qui sépare, il y a un pont. Et en fait, dans le Rhin, du côté de Kiel, et ben, t'as un genre de tout petit parc. Et en fait, ce petit parc, c'est une grande ligne comme ça, mais elle est vraiment grande. Et en fait, sur cette ligne, il y a un genre de parc. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment inondé. Voilà, j'ai dit, oh, mais c'est inondé et tout. Bref, donc on a commencé à courir pour aller chercher sa robe. Puisque en fait, et ben, Brahim, c'est un autre animateur. Il nous avait dit, il nous avait demandé, on lui avait proposé plutôt de maquiller les petites à la fête du quartier et de maquiller les petits qui ne font même pas le spectacle. Genre, je sais pas si vous voyez, quand vous êtes petit, on vous maquille. Par exemple en chat, en ours, en tigre et tout. Donc voilà, il nous avait dit à 16h40 minimum et nous on était allés là-bas à 16h10. On était allés en Allemagne à 16h10 pour chercher sa robe, on commence à tracer sur le pont et tout. Et là on va vers sa voiture. Il y a des gars, genre c'est des grands, c'est des vieux en plus. Hein. Ils viennent nous mettre comme ça, genre nous on marche comme ça et le gars ils font... Bref, le truc, ils nous ont fait genre trop flipper. Donc nous, on commence à courir vers la voiture. La voiture, elle était ouverte. Donc elle ouvre, elle prend le sachet avec la robe. Et moi, je dis, tiens, pourquoi pas on passerait vers le truc que je vous ai dit qui était inondé, vers le parc qui était inondé. Elle me dit, non, t'es folle et tout, on va être trempée après. Je fais, s'il te plaît, je veux juste te voir. Elle fait, ok. Donc on va faire tout un détour pour aller vers le parc. Et là, c'est là que la galère, elle commence. On arrive, tout est inondé. J'ai envie de dire, là, admettons, là, c'est le parc, et là, c'est l'eau. L'eau, elle était égale, vraiment, elle était vraiment égale au béton du parc. Je sais pas si on dit comme ça, mais bon. Bref, je crois que vous allez me comprendre. Elle était vraiment égale, puisqu'il avait beaucoup plus ces temps-ci, et bref. Donc voilà, on commence à marcher, on a vu, ouais, il y a encore des bateaux, il y avait même des, je sais pas, c'est des gens, ils étaient obligés de nettoyer le bateau, tellement que... Genre, je sais pas, je crois qu'il y avait des trucs qui s'étaient accrochés au bateau. Enfin, bref, en tout cas, il y avait plein de gens au parc. Bref, je vais pas vous en dire plus pour l'instant. Donc, on commence à marcher pour l'instant. Nos pieds, ils sont secs. Et ça, voilà, je dis rien. On commence à marcher. Et là, en fait, l'eau, elle commence à monter. Enfin, l'eau du parterre. Hein. Et en fait, on se rend compte que nos pieds, ils sont tout mouillés. Genre, on commence à marcher. Et là, on se rend compte que nos pieds, ils sont mouillés. Et après, il y a Gvula. Alors, elle m'a fait rire, mais jusqu'au bout, elle faisait que de râler. Genre, oh, Carole, putain, mais qu'est-ce que tu me ramènes ici? Mais vas-y. Oh là là, Carole, tu me saoules et tout. Elle disait des trucs comme ça. Et moi, ça me faisait rire parce qu'elle faisait que de râler. Vraiment, c'était vraiment trop drôle. Bref. Donc, après, on commence à marcher. Et là, en fait, il y a un passage où l'eau, elle était jusque là. Donc nos pieds ils s'étaient mouillés. On devait passer, on était obligé de passer parce qu'on pouvait pas faire marche arrière parce que sinon après ça allait prendre trop de temps. Donc on a passé en courant, nos pieds ils étaient mouillés. Il y avait par exemple là où il y a des arbres et tout, ça a formé un lac. Voilà, vraiment c'était la galère totale. On commence à marcher et tout, tranquille. Après, on se rend compte qu'il y a des poissons dans l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, dans le parterre, dans l'herbe, là, il y avait des poissons qui sont censés être dans le Rhin. Et là, ils sont sur le sol. Il y avait des pêcheurs qui venaient, ils pêchaient avec des... Genre, c'est un truc comme ça, un bâton. Et en fait, il y a un filet, donc je sais pas comment on appelle ça. Bref, donc ils pêchaient les poissons pour les rejeter dans le Rhin. Bref, donc nous, on était mortes de rire. Après, il y avait même un petit s'écreux à la piscine. Il était en slip et en crocs. Vous voyez les vieilles chaussures là qu'on nous mettait quand on était petits pour certains. Des crocs. Genre, c'est des genres de schlop là. Je vais employer le mot schlop parce que moi j'appelle des pantoufles schlop. Bref, donc c'est des genres de pantoufles ou de schlop en plastique, en caoutchouc et c'est vraiment imperméable le truc. Donc il était avec des crottes, il était en slip et il commençait à nager dans l'eau. Enfin, il commençait à se baigner dans l'eau. Donc nous on était là, on disait what the fuck. Et les gars, il fait noir, le ciel était noir. Le père, il laisse son petit en culotte.
et en Crocs se baigner dans l'eau qui vient du Rhin. T'as un problème, toi, hein? Bref, sachant que l'eau du Rhin, elle est vachement polluée, j'aurais jamais laissé mon enfant se baigner là-dedans. Déjà, nous, après, on a astiqué nos pieds quand on est rentré. Limite, on mettait de la javel dessus, hein. Bref, donc après, on commence à marcher vers la passerelle. La passerelle, c'est un pont où les voitures n'ont pas accès. Alors qu'avant, on était passé sur le pont de l'Europe où les voitures ont accès. Donc, la passerelle, c'est un pont de piétons. On va dire ça comme ça, je sais pas si on le dit comme ça. Bref. Donc voilà, et on est passé sur la passerelle. Là, déjà, le parterre de la passerelle était inondé. Genre, d'abord, t'as des escaliers que tu dois passer. Et en fait, quand tu dois passer vers les escaliers, c'était inondé. Donc après, Gula dit oh non, encore un bain de pied. Moi, je commence à rigoler et tout. Et après, on commence à monter. Et donc là, il n'y a pas de problème. Sauf que, au milieu du pont, au milieu de la passerelle, t'as un endroit avec des bancs. Et en fait, on venait de l'Allemagne, donc ça faisait côté allemand, côté français. Et en fait, au milieu, il y avait un grillage qui disait qu'on ne pouvait pas monter, enfin, on ne pouvait pas traverser le pont. Donc on fait non, Guy commence à dire non, moi je m'en fous, je n'ai pas envie de faire demi-tour. On avait promis à Brahim qu'on allait être à 40, il est 17h, enfin bref. Elle était vachement, on était dégoûtés et tout. Et après, bah, moi je m'en fous, moi j'escalade. Et après moi je me suis dit, ouais mais imagine, il y a la police, ils vont nous voir et tout, on sera morte par nos parents et tout. Et bref. Et donc, après on décide d'escalader. Gula et déjà elle me fait, passe la première. Je passe la première et tout se passe bien. Donc on va au côté français normalement. On escalade le grillage, hein. Et après, on commence à marcher vers le côté français. Le côté français, on descend. Parce qu'en fait, le pont, il faisait comme ça. Après, il faisait comme ça quand on arrive au milieu. Et après, il faisait comme ça. Donc, en gros, ça faisait un genre de... comme ça. Bref. Voilà. Et en fait, on se rend compte que tout à la fin du pont, il y a encore un grillage, mais encore plus haut. Et donc nous, on est au bout de notre vie, on se dit non, jamais de la vie et tout. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, le grillage, il fait comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, ici, il y avait un tout petit truc qui était petit comme ça, en réalité. Non, absolument pas, il était petit comme ça. Et donc après, je fais... Glavia me fait, ouais, je m'en fous, je saute dans l'eau, je nage, j'ai envie de rentrer chez moi et tout, j'ai été tout mouillé. Bref, donc après, moi, je dis, ouais, mais on va passer en dessous. Elle me dit, mais t'es folle, t'as vu comme on est grosse, on peut pas rentrer, on peut pas passer en dessous. Donc après, ben, je passe la promenade et là, ça nous a fait trop rire. Parce que elle était de l'autre côté, elle était sur le pont, moi j'étais de l'autre côté dans le jardin de deux rives. Et en fait, on aurait dit des prostituées qui passaient la frontière. On était morts de rire, surtout quand je lui ai dit ça, elle était morte de rire parce qu'on était maquillées. On passait la frontière comme des fraudeuses. Je sais pas si on dit ça, je sais pas si on dit comme ça, bref. Donc elle commence à passer le pont et tout. Et donc après on commence à péter de rire. Vraiment. Après on rentre au restaurant. On a les pieds vraiment trempés. Et on n'en peut plus. On commence à sécher les pieds. Et on met des claquettes. Voilà. Après on arrive au stand de maquillage. Que Nathalie avait déjà ouvert, qu'elle nous avait déjà préparé. Voilà, et voilà. Et après, on commence à maquiller les petits et tout. Donc, c'est sur ça que la story time se termine. Vraiment, on était vraiment au bout de notre vie. Genre, je sais pas si j'ai employé les bons mots là-dessus et tout. Mais vraiment, on était vraiment au bout de notre vie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux mettre un like et tu peux t'abonner. Et me laisser un petit commentaire si jamais elle t'a pas plu. Tu peux mettre un pouce rouge si tu le souhaites et me dire en commentaire ce que tu aimerais que je change. Voilà, et je verrai si c'est possible et je verrai si c'est pas possible. Enfin bref, je te répondrai en commentaire. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao!